Merci pour votre présence car c'est la preuve que vous nous faites confiance. Alors, bienvenue dans votre tranche, le quiz on me. Allons-y avec la question d'aujourd'hui. Let's go! L'œuvre maléfique du diable vise en particulier l'homme. Sa démarche, c'est d'éloigner l'homme de son protecteur. Ainsi, le diable s'y met de toute sa ruse, de toute sa force et dispose de tout son royaume. C'est un combat spirituel déclaré. Ainsi dit, comment l'homme, selon la parole de Dieu, doit-il se disposer pour mener ou livrer cette bataille? Avant tout, nous voulons vous signifier une chose. La réponse que nous sommes en train de donner n'est pas définitive. Vous avez une proposition, vous avez une confirmation par rapport à la réponse que nous allons vous donner tantôt. N'hésitez pas, nous avons la place de commentaires. Laissez-nous votre commentaire. Restez jusqu'à la fin, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Pour avoir la réponse à la question de quelle disposition qu'un chrétien doit avoir pour mener la bataille spirituelle, nous allons investiguer dans Éphésiens 6:12. C'est parti avec la lecture. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque de la justice et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Dans cette lecture, je viens de retenir 6 choses, à savoir la nature du combat et notre position dans le combat, notre ennemi, son arme et sa cible. Pour ce qui concerne la nature du combat, le combat est spirituel. Quant à la position, nous sommes à la défensive. Ça veut dire le diable nous attaque et nous nous défendons. Et son arme n'est tout autre que la ruse. Et si la ruse est l'arme du diable, donc sa cible, c'est la pensée. Car le diable sait que c'est par la pensée que nous nourrissons l'esprit ou nous l'empoisonnons. C'est ainsi que tout ce qui constitue notre tenue de combat protège notre pensée. C'est entre autres la vérité pour ceinture. Ça veut dire faire la différence entre ce qui est vérité et ce qui est réalité. Dieu, qu'est-ce qu'il dit de toi pendant la situation que tu es en train de traverser? C'est que le diable viendra toujours avec son mensonge et toi tu tiendras avec ton casque du salut et l'épée de la justice qui est la parole de Dieu. Tous les éléments que cette lecture nous propose nous rappellent à une conclusion qui fait office de notre réponse. La réponse directe à notre question, la disposition que l'homme doit avoir, c'est la fidélité en la parole de Dieu, c'est la fidélité dans la loi de Dieu. Car tout ce qui est contraire à la loi de Dieu et du diable est fait directement office de porte aux démons. Exemple, toi qui es pauvre et qui désires ardemment être riche, sans accepter les temps que Dieu te donne à vivre, car la Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et ton ardent désir de choses charnelles devient une porte ouverte au diable. Alors frères, portons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Aimez, likez et partagez. Cette œuvre ira de l'avant et elle sera grande à cause de vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.